Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique, les sujets qui sont le plus souvent débattus ne sont pas des sujets qui touchent à la vie des populations. On fait souvent des débats politiques, des débats de développement, mais on parle rarement des sujets vitaux, des sujets essentiels. Et l'un de ces sujets vitaux, c'est la question du médicament et la question de la santé en général. Je me suis intéressé aux médicaments parce que la Covid remet à jour ce sujet qui est sporadiquement abordé dans l'espace public. On a constaté avec la crise de la Covid que le médicament était la chose d'une certaine partie du monde et que l'Afrique ne faisait pas partie de ces continents qui pouvaient avoir voix au chapitre. On a constaté que non seulement dans le débat sur le médicament, ce sont les centres de recherche internationaux qui avaient voix au chapitre, mais on avait aussi l'impression que dans les pays africains, il n'y avait pas non plus une volonté de profiter de cette crise pour s'imposer dans ce domaine-là. Donc, il y avait une marginalisation à l'international, mais également une marginalisation à l'interne. Et donc, le constat qu'on fait avec la crise de la Covid, c'est que l'Afrique est incapable de proposer quelque chose de crédible, aussi bien à ses populations, une solution ou des solutions qui peuvent être exportées. Et il y a comme un doute systématique, je dirais même une archaïsation de tout ce qui est proposé sur le continent, aussi bien à l'international, même si ce n'est pas avoué, qu'à l'interne. Alors, c'est un test qui essaie d'amener donc ce sujet sur le tapis pour montrer en quoi le médicament est un sujet très important et même stratégique. D'abord, sur le plan de la santé, vous savez, quand vous prenez l'Afrique aujourd'hui, 95% des médicaments consommés en Afrique sont importés. Ce n'est pas normal. 95%, c'est énorme. Alors que quand vous prenez le médicament, c'est quelque chose qu'on consomme directement. Donc, un pays peut se lever un jour et décider d'éliminer le continent en mettant un faux médicament ou un médicament d'une qualité inférieure, et puis on n'aura pas les moyens de le contrôler. Donc, des questions aussi importantes comme celle du médicament ne doivent pas relever des autres, mais ces questions doivent relever de nous-mêmes. Donc, 95% de médicaments sont importés. 3% seulement, quand vous prenez l'industrie pharmaceutique mondiale, le continent africain contribue seulement à 3%, ce qui n'est pas normal. Ça, c'est l'enjeu, je vais dire, en termes de santé. Il y a également l'enjeu en termes de géopolitique. On a constaté avec la crise de la Covid que le médicament peut devenir un instrument de chantage, un instrument de menace, un instrument de négociation. Et on l'a vu entre puissances occidentales, entre par exemple la Turquie et Israël, la Turquie qui a bloqué les masques ou les produits donc, médicaux à destination de Palestine. Donc, il y a de ces questions-là, vous avez même les États-Unis qui ont acheté sur les tarmacs des aéroports des masques destinés à d'autres pays alliés. Donc, on se rend compte que le médicament peut devenir rapidement, dans une situation de rareté, un instrument de chantage, un instrument de pression. Imaginez un seul instant que la chloroquine qui est aujourd'hui utilisée dans la plupart des pays africains, le groupe industriel, l'industrie pharmaceutique qui s'en charge décide de ne pas fournir l'Afrique. Donc vous imaginez la catastrophe qu'il peut y avoir. Imaginons aujourd'hui que les antirétroviraux
qui sont utilisés par les malades atteints du VIH, aujourd'hui on décide de ne plus en donner au continent africain. Imaginez la catastrophe qui peut arriver. Imaginez que le simple paracétamol, eh bien, les pays qui le produisent, notamment la Chine, l'Inde, décident de ne plus le partager. Ça pose problème. Mais vous allez voir même qu'aujourd'hui, sur la question du vaccin, il y a déjà des enjeux autour. Il y a des pays qui disent, on entend des pays dire, si on a le vaccin, c'est priorité à nos populations. Donc chaque pays essaie d'investir au maximum pour avoir l'exclusivité de ce vaccin-là. Donc c'est aussi cet enjeu géopolitique qui met en difficulté les pays africains qui dépendent entièrement de l'extérieur. Donc c'est cet enjeu qui est aussi important. L'autre enjeu, c'est l'enjeu économique. Parce que la question du médicament peut également être un facteur de croissance économique, peut être un facteur de diminution du chômage, peut permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Parce que c'est plusieurs filières qui sont créées à travers la question du médicament. Donc, on a l'impression que les pouvoirs publics africains n'ont pas intégré ces enjeux. On a l'impression qu'ils parlent de développement, mais que ces questions essentielles liées aux médicaments, à la vie de leur population, ne les préoccupent pas. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Sinon, ce n'est pas croyable que l'Afrique, tout ce continent, ne soit capable de développer une industrie pharmaceutique solide, viable, qui permette vraiment à l'Afrique d'être indépendante dans ce domaine-là. Quand vous suivez l'actualité sur la Covid, quand vous suivez surtout aussi bien les médias africains que les médias internationaux, on parle rarement des chercheurs africains. Vous allez entendre, on va parler de l'INSERM, du CNRS, des centres de recherche américains, de la Chine, mais rarement on citera des chercheurs africains. Ça dit quelque chose. On a l'impression que la recherche en Afrique n'est pas du tout considérée. C'est l'impression que nous avons. On a l'impression que la voix de l'Afrique ne compte pas. Et qu'est-ce qui rend cette recherche inaudible? Je ne parlerai pas de la qualité des chercheurs, parce que quand vous prenez les chercheurs africains, c'est des chercheurs qui ont fait les mêmes universités, qui ont été parfois meilleurs que ceux qui sont dans les centres de recherche occidentaux. Et donc, on va plutôt parler de la valorisation interne des chercheurs. Parce que si vous voulez que les autres vous considèrent, vous devez vous considérer vous-même. Donc, la négligence n'est pas seulement de la part de l'Occident ou des centres de recherche internationaux, mais surtout de nous-mêmes, des pouvoirs politiques. Vous verrez rarement les chercheurs africains au devant de la scène pour orienter l'opinion. Les stars de la vie publique dans nos pays, ce sont les hommes politiques. C'est les hommes politiques qui font l'audience, qui font le buzz. Vous verrez très rarement des chercheurs africains être au devant de la scène. Donc, l'inaudibilité de la recherche africaine est en grande partie favorisée par les Africains eux-mêmes, par le pouvoir public qui ne savent pas mettre en avant leurs propres chercheurs. Et ça se remarque dans le financement de la recherche qui est extrêmement faible. Les chercheurs vivent des dons, des financements étrangers, américains, des financements américains, chinois, européens. Ces doutes, j'ai justifié ça par le reliquat colonialiste, le reliquat du colonialisme. Le colon a toujours inculqué à l'Africain que ce qui vient de lui-même est mauvais et que c'est ce qui vient du blanc qui est bon. Je pense que ce reliquat n'est pas encore dissipé des consciences et des inconsciences. Et donc, c'est un travail de reparamétrage mental qu'il faut faire
au niveau de nos pouvoirs publics, au niveau des populations, pour qu'ils savent, pour qu'ils arrivent à accepter ce que eux-mêmes ils produisent comme recherche. Oui, je pense fondamentalement que le Covid Organics a volé la vedette à la pivirine. La pivirine était premier, en tout cas en termes de vulgarisation, était très vite connu. Mais Covid Organics lui a volé la vedette. Et je pense fondamentalement qu'on s'est trop attardé sur les considérations individuelles liées aux producteurs qu'aux bénéfices que ce produit, en étant vulgarisé, pouvait apporter à notre pays. On devait plus se focaliser sur l'enjeu national, sur l'enjeu de valorisation du Bénin, sur l'enjeu de l'image du Bénin, que des difficultés individuelles du promoteur qui a peut-être fait quelques erreurs, peut-être dans sa communication, dans sa façon de faire, mais on pouvait passer outre et prendre en compte l'enjeu du Bénin. Et je pense que c'est une occasion ratée pour le Bénin. Vous aurez constaté la différence entre le Bénin et le Madagascar, c'est que le président malgache a pris lui-même les choses en main. Ce n'est plus ça. En fait, on n'a pas eu droit aux chercheurs de l'Institut malgache de recherche appliquée. Ce n'est pas eux qui ont fait la publicité autour de ce médicament, c'est le président lui-même, puisque les enjeux sont importants. Vous voyez, malgré que ce soit le président malgache qui ait fait la communication autour, vous avez vu toute la pression, toutes les critiques systématiques, tous les articles de presse qui ont été écrits pour vouer aux gémonies ce produit. Donc, dans le cadre du Bénin, je pense que les autorités ou la stratégie aurait été que ce soit l'État qui porte le produit et non l'individu lui-même.